Si vous voyez un mot comme démocratie dans un texte, si vous devez définir la démocratie, il semble que c'est un pouvoir pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, etc. Alors, gardez démocratie. Si vous voyez le mot Afrique dans un texte, au lieu de dire le continent des hommes noirs, il faut réfléchir par plusieurs reprises, car il n'y a pas que des noirs en Afrique. C'est le berceau de l'humanité, le premier continent, etc. Bon, gardez l'Afrique. Vous allez trouver dans un texte le pays des hommes intègres, vous allez comprendre que vous pouvez le remplacer par Burkina Faso. Mais si vous avez Burkina Faso qu'il faut remplacer par le pays des hommes intègres, vous voyez la périphrase comme elle est longue. Si vous avez le Burkina Faso 2 à 3 fois dans un texte, la reformulation peut être compliquée. L'intelligence personnelle entre en ligne de compte ici. Que faire? Comment s'organiser pour arriver avec un minimum d'originalité, avec un style, des mots acceptables, car on ne pourra pas dégager tous les mots du texte. Et la plupart du temps, ce sont les mots du domaine technique. Voilà. Elle prend un mot tel que carburateur. Bon, si ça existe dans un texte, qu'est-ce que vous allez dire? Ordinateur. Vous avez un mot tel que l'ordinateur. Peut-être qu'à la limite, vous allez dire la machine, mais c'est contextualisé. Voilà. Donc, vous reconduirez ordinateur et dans d'autres apparitions de ordinateur dans le texte, vous allez pouvoir contextualiser la machine, voilà, etc. Mais toujours les termes techniques coûtent cher dans la reformulation parce qu'ils demandent une explication périphrastique. Voilà. Vous allez faire une paraphrase pour pouvoir donner son sens. Or, il ne vous coûte absolument rien de partir avec ce mot et de jouer fort ailleurs pour les équilibres dans les reformulations. Et le texte est toujours rédigé avec une conformité au registre et au modèle d'énonciation générale. Voilà. Troisième élément, à ne surtout pas omettre, c'est-à-dire une conformité au registre. Voilà. Et au modèle, on va le dire ainsi, au modèle d'énonciation. D'énonciation générale du texte. Générale du texte. Si vous avez un auteur qui sait assumer dans son argumentation dans un texte avec le pronom personnel « je », ne trahissez pas, sinon vous serez en train de construire un texte qui n'a rien à voir avec le vôtre. Voilà. Si le modèle d'énonciation global comme ça du texte est fait sur « je », le registre de langue est courant, ne vous donnez pas la peine de changer le registre en soutenu. Ça ne changera rien dans l'appréciation. Le registre courant pour registre courant, je pour je, les temps verbaux pour les temps verbaux, le mode pour les modes. Sinon, parfois des modes pourront vous trahir dans l'analyse. Si vous envoyez un subjonctif à la place d'un indicatif, ça peut donner l'idée que vous êtes en train de remettre en cause ou de douter peut-être de comment l'idée de l'auteur est arrivée. Vous voyez, à cette phase, après la reformulation, qui implique ces différents éléments. Si vous avez fait tout ce travail, vous avez en ce moment le micro-texte dans votre propre français, entièrement. Parce que vous avez appliqué, vous avez rédigé dans votre propre expression, n'est-ce pas, le micro-texte. Et il est sous vos yeux. Vous ne savez pas il y a combien de mots dedans actuellement. Vous ne savez pas si vous avez dépassé la marge ou vous êtes juste dans la marge ou bien peut-être même que parfois que vous n'avez pas encore atteint même la marge, etc. C'est ce qui fait que vous allez, pour ne pas éparpiller votre travail, deuxième tiret, connecter, vous allez connecter le texte reformulé. Ah oui, les connecteurs logiques qui au départ vous ont aidé à savoir qu'ici il y a idée exemple, ici il y a idée argument, ici il y a unité de sens importante pour mon résumé. C'est maintenant que vous les repositionnez.
Chacun à sa place. Et, vous l'aurez compris, c'est dans quel objectif? Pour rétablir, on va le dire ainsi, pour rétablir la cohérence de départ du texte. Rétablir la cohérence de départ du texte. Car si vous ne le faites pas, votre texte va ressembler à un ramassis brusque. Une accumulation des unités de sens du texte sans un démarquage, d'accord, logique avec les mots liés à l'intérieur. Là où tu avais vu d'abord, toi tu viendras mettre le connecteur logique. Mais encore une fois de plus, l'originalité va s'exprimer dans l'appropriation du texte à sa partie de reformulation. Par quoi? Si tu vois d'abord, tu mets premièrement, c'est une reformulation. Ça enrichit encore plus ta reformulation. Là où il y avait cependant, tu vas bénéficier, pas en nombre de mots, mais en espace, cependant, est plus long que or. Or, ce sont des synonymes. Or, d'accord? Tu vas voir peut-être dans un deuxième temps, quelque part, mais deuxièmement, vous voyez, vous allez bénéficier en ce moment en nombre de mots à travers l'étape de reconnexion, n'est-ce pas, du texte de base. Lorsqu'on a fini toutes ces manipulations, parce que, en revenant ici, on vous a dit que c'est quelle étape? C'est une étape de manipulation-appropriation. On manipule le texte, on fait tous les manœuvrages sur le texte en vue de faire ressortir un nouveau petit texte, c'est-à-dire le résumé. Il n'y a plus rien à ajouter. On a fini de tout reformuler, les mots techniques, les mots, etc. On a positionné les connecteurs logiques là où ils étaient. Et puis quand on lit, on regarde, on dit, d'accord, j'ai dit la même chose presque comme l'auteur et dans le même ordre de fonctionnement argumentatif. Vous avez là votre résumé devant vous, seulement il n'est pas encore un résumé. Parce que vous ne savez pas ça fait combien de mots. Toute cette manipulation après, est-ce que vous êtes dans la marche ou bien est-ce que vous n'êtes pas encore entré dans la marche? C'est à cette étape que vous comptez, on va le mettre en dernier. Tirez ici, comptez le nombre de mots, n'est-ce pas, afin d'évaluer, ici, afin d'évaluer, justement, vous l'aurez compris, un certain nombre, d'accord, de savoir-faire à exécuter encore. Il y a des fautes, il y a des incorrections, il y a des mots doublement prononcés, il y a des mots doublement écrits, etc. Pour vous prédisposer à tout ça, ce décompte de mots-là est intéressant. Votre résumé doit être maximum à 130 mots. Après la reformulation, vous avez 165 mots. Vous devez savoir que la marge à évaluer là, c'est de faire tomber une trentaine de mots. Ce décompte, ce premier décompte-là est très important à cela. Donc, sinon ce décompte-là du nombre de mots, premier, il a pour but d'évaluer les derniers réglages à faire. Donc, on va dire évaluer les derniers réglages. Voilà, les derniers réglages. Ils sont nombreux les types de réglages à élaborer, les réglages de grammaire, d'orthographe, etc.